J'aimerais dire à une personne qu'il est temps de pardonner à certaines personnes. Il est temps d'avancer et de bien pardonner certaines personnes. Parce qu'il y a des gens, évidemment, qu'on pardonne et qu'on pardonne mal. Il y a aussi des gens, malheureusement, qu'on ne pardonne pas. Et ça, ce n'est pas une bonne chose puisque nous sommes enfants de Dieu. La mort peut subvenir à n'importe quel moment. Mais pourquoi je dis qu'il est temps de bien pardonner et d'avancer? Surtout en ce qui concerne les personnes qu'on ne voudrait pas pardonner parce qu'on pense qu'elles n'ont pas été là quand ça a été dur pour nous, qu'elles n'ont pas été là quand ça a été compliqué, que ces personnes n'ont pas été présentes quand les larmes ont coulé. Vous savez, tout le monde ne peut pas supporter votre feu. À chacun son feu. À chacun son feu. Tout le monde ne peut pas supporter votre feu. C'est ça la vérité. Et le feu, évidemment, ce sont les épreuves de la vie, les batailles de la vie. Tout le monde ne peut pas supporter votre feu, vos batailles. Si vous êtes appelé à faire des choses comme Joseph, c'est-à-dire à être les libérateurs de ses frères, vous avez vos propres feux, vous avez vos propres batailles. Si vous voulez embarquer votre frère dans cette bataille, il va y rester. Voilà pourquoi Joseph n'a pas été vendu avec Benjamin. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph aille déposer de la nourriture à ses frères avec son petit cadet Benjamin. Il pouvait dire, bon papa, je ne vais pas y aller seul, je vais me faire accompagner par le Benjamin. Mais il est allé seul parce que c'était son feu. Personne ne peut supporter le puits vide. Le puits vide, c'est-à-dire le puits où on avait jeté Joseph, le puits sans eau, si ce n'est Joseph lui-même. Personne ne peut affronter, en tout cas dans la famille de Joseph, personne ne pouvait affronter la femme de Potiphar et rester debout. Parce que c'était son feu. Tu te plains aujourd'hui qu'il y a telle personne qui t'a lâché, telle autre qui t'a abandonné, qu'on ne t'a pas soutenu à tel moment, mais ne sais-tu pas que tout le monde ne peut pas soutenir tout le monde? Qu'il y a des gens qui ne pourront pas traverser cette vallée avec toi. Il y a des gens qui ne pourront pas te soutenir dans ce couloir. Pas parce qu'elles sont mauvaises. C'est ça, au fait, c'est que je veux dire aujourd'hui, donc en quelques minutes. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est pas parce qu'elles sont de mauvaise foi. Non, ces personnes ne sont pas de mauvaise foi. C'est parce que ton feu ne correspond qu'à toi. Ces épreuves te correspondent. Embarquer ta copine dedans, c'est la tuer. Embarquer ton ami, ton frère dedans, c'est peut-être détruire son cœur. Peut-être qu'il sortira de cette vallée vivant, mais avec un cœur détruit. Et tu sais, sortir vivant d'une vallée avec un cœur détruit, c'est être détruit. C'est être détruit. C'est être un mort vivant. Et donc, arrête d'avoir un cœur lourd. Arrête de refuser le pardon à tel ou à tel autre parce qu'il n'était pas là. Où est-ce qu'il était quand je souffrais? Où est-ce qu'il était quand je pleurais? Il ne pouvait pas être là. C'est si simple que ça. Des fois, la vie, tu sais, elle est si simple que ça. Il ne pouvait pas être là parce que ce feu ne lui correspond pas. Il faut être Shadrach, Meshach et Abednego pour entrer dans le feu. Pour ceux qui lisent la Bible, hein. Il faut être Shadrach pour entrer dans le feu, Meshach pour entrer dans le feu. Sinon, si tu n'es pas Shadrach, Meshach et Abednego, ben, tu vas mourir dans le feu. Hein. Tu vas mourir dans le feu. Ce feu avait été allumé. Dieu n'a pas tué le roi parce que Dieu savait que les 3 gaillards allaient sortir du feu. Sains et saufs. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un feu qui correspondait à leur destinée. Arrête de te plaindre pour ça. Arrête. Voilà pourquoi aussi, dans tous les domaines de la vie, que ça soit pour ton travail, que ça soit par rapport à ton mariage, que ça soit par rapport à l'éducation de tes enfants, ça ne sert à rien de vouloir te comparer aux autres et de dire pourquoi c'est toujours moi qui affronte des choses difficiles, pourquoi c'est toujours moi qui subis les choses les plus horribles. Au fait, ça ressemble à ta destinée.
c'est ton feu. Et lorsque tu arrives à traverser ton feu, tu es mieux aiguisé. Tu es mieux aiguisé, tu es plus sage. Tu es mieux aiguisé, tu es plus clairvoyant. Tu vois le mal de loin et tu sais te cacher parce que tu as traversé ton feu. Alors, libère ces personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur, que tu ne veux pas pardonner. Il ne faut pas attendre la fin de l'année. Vous savez, les gens qui aiment pardonner à la fin de l'année, en fait, vous êtes simplement des plaisantins. Excusez-moi pour le terme, mais vraiment, c'est le terme que moi je trouvais pour vous. Vous aimez demander pardon à la fin de l'année, vous aimez vous faire pardonner à la fin de l'année, et vous aimez pardonner à la fin de l'année. Non, mais attendez, vous pensez que être enfant de Dieu, c'est quoi? C'est un amusement? Être enfant de Dieu, c'est une vie. C'est une vie. On ne demande pas pardon quand on sent vraiment que ça va très mal. Non, on demande pardon quand on sait qu'on a offensé. Même si on pense avoir raison. La douleur, elle est relative. Et donc, on demande pardon quand on sait qu'on a offensé. Même si pour vous, c'est banal. Et on n'attend pas 2 jours, 3 jours pour demander pardon. Moi, je me suis toujours posé la question, et les personnes qui disent ben, j'attendais que ça se calme, que ça se tasse pour que je demande pardon. Mais comment sais-tu que tu seras en vie demain ou même le soir? Comment tu le sais? C'est très étrange ça. Nous ne maîtrisons pas nos vies. Ça ne sert à rien de garder rancune parce que celui-là ne t'avait pas soutenu. Il ne pouvait pas te soutenir. C'était ton feu. Ton feu te rendra meilleur. Traverse ton feu. Lorsque tu traverses ton feu, ne cherche pas les hommes, cherche Jésus. Lorsque tu traverses ton feu, arrête de chercher ta femme, ton mari, cherche Jésus. Ton mariage ne doit pas ressembler au mariage de l'autre. Pourquoi? Parce que tu as ton feu. Ton mariage va subir son feu. Et tu dois passer par ce feu pour que les choses soient plus solides, pour que les choses soient meilleures. Alors, je viens dire à quelqu'un, cet après-midi chez moi, heure de Kinshasa, pardonne et avance. Lorsqu'on pardonne, on avance mieux. Tu sais ce que j'ai compris, permets-moi de te tutoyer, c'est que j'ai compris avec le manque de pardon. Et ça, je l'ai compris en lisant les Écritures et aussi en expérimentant certaines choses dans ma vie chrétienne. C'est que quand tu ne pardonnes pas une personne qui t'a offensé en 2023, supposons, aujourd'hui on est en 2025, c'est que ici en 2025, tu es en train de drainer cette personne avec toi. Tu es en train de vivre continuellement avec cette personne que tu as refusé de pardonner. Alors que dans ton présent, il ne doit être, on va dire embelli, ton présent ne doit être embelli que par les personnes que Dieu a prévues pour la saison. Cette personne qui t'a offensé dans le passé, elle n'a pas été prévue dans cette saison, août 2025. Mais pourquoi tu la draines avec toi? Pourquoi tu la gardes avec toi? You don't need it. Tu as juste besoin d'avancer. Et pour avancer, rappelle-toi d'une seule chose, que cette personne qui n'a pas été là quand tu souffrais ne pouvait pas être là parce que ce n'était pas son feu. Vous savez que même dans le mariage, il y a des feux qu'on subit, qu'on est appelé à subir seul. Même en étant mari de quelqu'un, femme de quelqu'un, on est appelé à subir cela seul, même dans le mariage. Lorsque tu ne comprends pas ça, tu vas t'amasser des blessures pour rien, les blessures de l'âme, des blessures émotionnelles pour rien. Non, oui, mon mari m'a pas assez soutenu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des maris qui soutiennent pas assez. C'est vrai qu'il y a des maris qui sont très, on va dire, très étranges comme ça, qui ne sont jamais présents pour leur femme. Mais il y a une autre vérité. L'autre vérité est que il ne peut pas te soutenir dans tous les feux. Il y a des feux que tu dois traverser seul, même en tant que femme mariée, même en tant qu'homme marié. Il y a des feux que tu dois affronter seul. Ça n'enlève en rien l'amour de ton mari, ça n'enlève en rien l'amour de ta femme. Non. Surtout quand tu es enfant des dieux, parce que je crois que là, je parle aux circoncis, aux enfants de Dieu.
Il y a des feux que tu dois vivre seul, même en étant marié. Si tu comprends ça, tu vas vivre ta chrétienté de manière améliorée. Pourquoi? Parce que chaque feu a pour but l'aiguisement. Chaque feu a pour but un certain assagissement. Chaque feu. Et tu vivras en paix dans ton foyer. Tu ne seras pas là en train d'incriminer ton mari, d'incriminer ta femme, en train de dire c'est une femme irresponsable. Quand moi j'avais des épreuves, elle n'était pas là. Je ne dis pas que ton mari doit disparaître ou que ta femme doit disparaître. Mais la vérité est que quand on est dans un foyer, il y a ces épreuves-là. Dieu s'organise pour que vous puissiez être la seule personne à les traverser. Et ce n'est pas un drame. C'est plutôt la connaissance qui vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, soyez bénis. Soyez bénis. Moi, si je vous aime, soyez bénis. Alors, je vous donne un conseil et je vous exhorte, chers frères et sœurs, apprenez à pardonner et à passer. Pardonner et à passer. Isabelle Kwaku. Hello, Isabelle. I love you. Pourquoi ton cœur est meurtri, Isabelle? Pardonne. Pourquoi ton cœur souffre? Pardonne. C'est dur, n'est-ce pas? Oui. Voilà pourquoi il est écrit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne pourras pas pardonner par toi-même, c'est pas possible. C'est compliqué, ça. C'est compliqué. La chair n'a pas l'appel au pardon. Non. La chair que nous portons, elle est orgueilleuse, elle est imbue d'elle-même. Donc, la chair ne peut pas. La chair a beaucoup de mal à pardonner. C'est par le Christ que nous pardonnons. Ce matin, moi, je veux simplement parler, ce n'est même pas une exhortation, je veux simplement parler au fait à ton cœur, Isabelle, je veux parler à ton cœur, pardonne. Pardonne parce que ça ne sert à rien. Ces personnes n'ont pas été là parce que elles ne pouvaient pas traverser ce feu avec toi. Vois-tu, toi, tu as traversé le feu, mais ton cœur est resté bon. Je t'aime aussi. Zita, je t'aime aussi. Tu as traversé le feu, mais ton cœur est resté bon. Tu as traversé le feu, mais tu continues à t'agenouiller à dire « Jésus, tu es Seigneur ». Tu as traversé le feu, mais tu continues à dire « Jésus, tu es fidèle ». Tu as traversé le feu, mais tu continues à dire « Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur ». Tu as traversé le feu, mais tu continues de dire « Jésus, je n'ai que toi ». Tu vois ça? Et le Seigneur, le sachant, a voulu que tu traverses ce feu seul. Si tu l'avais traversé peut-être avec quelqu'un d'autre, cette autre personne n'aurait pas gardé l'amour de Dieu comme toi tu l'as fait. Je t'aime aussi, Jolie. Que Dieu te bénisse. Et donc, je vous aime aussi, Daniela. Que Dieu vous bénisse. Et donc, quelque part, à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, est-ce que ça sert à quelque chose de ne pas pardonner? Vous savez, dans la vie chrétienne, on vit beaucoup de choses très bizarres, il faut le dire. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne est une vie très difficile. C'est une vie remplie d'embûches. Voilà pourquoi c'est par Christ. Palmyra, Théma. Théma, c'est pour le mois prochain. Théma, c'est pour le mois prochain. Donc, c'est chaque fin du mois que nous organisons cette action évangélique de miracle, dénommée Théma, qui veut dire simplement miracle. Donc, c'est pour le mois prochain et c'est toujours les 3 derniers jours du mois que nous organisons cela. Soyez bénis. Et donc, je disais, dans la vie chrétienne, c'est tellement dur. Sans Jésus, c'est impossible. Dans la vie chrétienne, Dieu s'est organisé pour que plusieurs fois, j'affronte le pardon. J'affronte le pardon. C'est-à-dire que je sois obligé de pardonner. Plusieurs fois. Et je sais que le Seigneur va continuer à le faire parce que ça fait partie du brisement d'un enfant de Dieu. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Ça veut dire Dieu, j'ai compris que Dieu voulait m'amener à aimer d'accorder le pardon. À aimer accorder le pardon. Voilà. À aimer accorder le pardon. Dieu voulait m'amener là. Pas seulement dire je pardonne parce que je suis enfant de Dieu, mais aimer accorder le pardon. Marc Olivier, bonjour.
Oui, je vais bien, merci. Merci de t'inquiéter, Marc. C'est très gentil. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oh, je vous aime aussi depuis l'Haïti. J'aime beaucoup l'Haïti. Si Jésus le permet, je viendrai. Je viendrai faire une action évangélique pour le Seigneur. Je viendrai. Le culte demain. Le culte demain, nous venons en jeûne. C'est le dernier culte du mois, donc nous venons en jeûne. Soyez bénis, soyez bénis. Donc je disais, le Seigneur voulait m'amener à comprendre que le pardon n'est pas simplement quelque chose qu'on donne parce qu'on est enfant de Dieu, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à aimer, accorder. Moi, je suis né enfant de pasteur, fille de pasteur, de descendants des pasteurs. Bon, disons, je donnais le pardon parce que pour moi, le pardon, c'était un must qu'il fallait donner. On est enfant de Dieu. Voilà. Si je ne donne pas le pardon, je me sentirais mal, je ne pourrais pas prier. Donc, j'accordais le pardon par principe. D'accord? Par principe. Et même quand le cœur pinçait, je me disais, je me dois d'accorder le pardon parce qu'il est écrit que si je n'accorde pas le pardon, par exemple, je ne peux pas prier. Si je n'accorde pas le pardon, je ne peux pas donner mon offrande. L'Écriture dit que je dois m'arrêter et aller voir la personne avec qui j'ai des problèmes. Donc, j'accordais le pardon par principe. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner dès la première, non, pas la première, là, je crois la 3e semaine de mon mariage. Dès la 3e semaine de mon mariage, le 1er mois de mon mariage, le Seigneur a commencé maintenant à m'enseigner. Le Seigneur a commencé à m'enseigner pour me dire que le pardon doit s'accorder avec plaisir. Le pardon ne doit pas s'accorder comme un principe pour maintenir ta vie de prière. Il faut aller au-delà. Et ça n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et comme je le dis, c'est 1 mois après mon mariage. Enfin, oui, mon mariage, quand je dis mon mariage, c'est-à-dire la célébration de mon mariage. Et là, ça a commencé et c'est avec mon mari. Lui aussi étant enfant de Dieu, et lui qui me demandait pardon plus facilement, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que là, je frise le paganisme. C'est ce que je me disais. Vous voyez? Je me suis dit, non, c'est pas normal. Comment moi, enfant de Dieu, comment? C'est pas possible. Alors, je tiens tellement à mon cœur d'enfant de Dieu que je me suis dit, il faut que je règle cette affaire. Et au fur et à mesure, le Seigneur s'est organisé pour que, justement, j'apprenne à accorder le pardon avec plaisir. Et comment il s'organise? Ben, le Seigneur envoie les gens qui me blessent, qui me trahissent, qui font tout ce qu'il faut. Ça veut dire le cocktail, il est bien fait pour que le pardon soit donné avec plaisir. Ça ne sert à rien, mon frère, ma sœur, de vivre avec ce genre de fardeau. Il n'a pas été là pour te soutenir. Oui, mais aujourd'hui, tu es celui que tu es. Tu avances et tu pardonnes. Tu pardonnes si tu penses que ce n'est pas un danger de vivre avec la personne, de garder une certaine proximité, faites-le. Mais si tu sens dans ton esprit que la proximité va créer d'autres problèmes, ben tu gardes tes distances, mais dans ton cœur, tu es en paix avec lui, avec cette personne. Tu es en paix totalement. C'est important. On est enfant de Dieu. Le ciel est une réalité. Le ciel est à préserver. On n'a pas besoin de garder ces petites choses qui nous embêtent inutilement. La vie est tellement courte. Salomon avait raison, vanité de vanité. Tu ne maîtrises tellement pas ce qui va arriver demain. On compte sur Dieu, on espère en Dieu, mais on ne sait pas où est-ce qu'on sera le soir. On ne sait pas où est-ce qu'on sera dans 2 jours. Rachetez le temps, l'Écriture dit, les jours sont mauvais. Rachetez le temps.
Ah, laissez-moi lire. Il y a quelque chose que je dois lire ici. Alors, maman, j'avais affronté une fille et je lui ai donné le nom de Bénédicte, comme vous m'avez dit. Oh, d'accord. Ah, c'est un témoignage, Christelle. Gloire à Dieu. Tu as eu ton bébé. Ah, ben, je pense que Christelle parle, elle est en train de témoigner que, par la grâce de Dieu, on avait annoncé qu'elle allait avoir un bébé. Elle a eu son bébé. Elle a eu sa petite fille. Elle s'appelle Bénédicte. Eh ben, on bénit Jésus, Christelle. Jésus est fidèle. Voilà pourquoi il ne faut pas garder rancune. Ça ne sert à rien. Je vous aime aussi, Nathalie. Merci de m'aimer. C'est une grâce d'être aimé. Je vous aime aussi. Ça ne sert à rien de garder rancune. Pardonnez. Parce que celui qui n'a pas été là quand vous avez traversé votre feu ne pouvait pas supporter votre feu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était juste un petit moment de partage. C'était pas une exhortation. Un petit moment de partage avec vous. J'espère que ça bénit quelqu'un. J'espère que quelqu'un a pris des bonnes décisions. J'espère que quelqu'un a vraiment décidé. Good Junior. Oh, je t'aime aussi. Merci de m'aimer très fort. C'est gentil. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Emma, que Dieu te localise. C'est Adonai qui localise. Que Dieu te localise. Et que lui s'occupe de ton cœur. Grâce Baloko. Oui, il y a toujours de programmes de femmes chaque jeudi. Chaque jeudi à l'église mère, il y a toujours le programme des femmes, c'est-à-dire à la Cité Verte. Mais à ma campagne, par la grâce de Dieu, à l'église où je suis pasteur résident, là c'est le mardi avec les femmes à 17h30. Mardi pour ma campagne avec les femmes à 17h30 et à la Cité Verte, c'est le jeudi à 9h avec les femmes. Le programme est ainsi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jenny, depuis le Cameroun, je t'aime aussi. J'aime le Cameroun. Les lions indomptables, je vous aime. Soyez bénis, la grâce de Dieu. Le dimanche, exactement Nathalie, le dimanche, on se retrouve à ma campagne sur Ngouma, Kinshasa. La référence est Saint-Luc. Et on se retrouve déjà à 9h, c'est le dernier dimanche du mois d'août, donc c'est un dimanche de gloire, c'est un dimanche de grâce, c'est un dimanche de célébration, c'est un dimanche de visitation. Il faut pas manquer ce dimanche-là. Et en ligne, on sera connecté par la grâce de Dieu, parce que tout est grâce de Dieu. On ne sait pas comment ça va se passer demain. Tout est grâce. On sera connecté en ligne demain à partir de 9h45, heure de Kinshasa. Donc, que l'Éternel vous soutienne, que l'Éternel soit avec vous, que Jésus vous aide à pardonner, que Jésus vous aide à avancer, que Jésus vous aide à ne pas vous accrocher aux attitudes, aux actes des hommes. Il m'avait fait ceci, il m'avait parlé comme ça, il n'aurait pas dû, oui, il n'aurait pas dû, mais il l'a fait. On fait comment? C'est quoi la conclusion? Il n'aurait pas dû, mais il l'a fait. Il n'aurait pas dû, mais il a déjà blessé. Il n'aurait pas dû, mais il a déjà fait des dégâts. Il n'aurait pas dû, mais il a déjà fait des choses qui ont dérangé. Il n'aurait pas dû, oui, mais il a déjà réalisé ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est simple, on avance. Oui, on avance. On va pas s'attarder là-dessus. On va pas s'attarder là-dessus. Je vous ai dit, la vie, elle est courte. La vie, elle est courte. Quand je pense à certaines choses, depuis un moment, j'arrive même à me dire, oh là là, telle ou telle autre chose, il faut laisser tomber. Ça sert à rien. Telle ou telle autre chose, il faut laisser tomber. J'arrive simplement à prendre les choses aussi simplement qu'elles viennent. Parce que la vie, elle est maîtrisée par Dieu. Elle est gérée par Dieu. Elle est gérée par Dieu. La vie dépend de Dieu. Ça ne sert à rien de prendre tout le temps, de prendre un temps important de votre vie pour rester dans la rancune parce qu'il tel n'était pas là quand j'avais besoin de lui. Mais le plus grand était là. Le plus grand était là. La plus grande personne était là. La plus grande personnalité était là. Jésus.
Jésus était là, mon frère. Jésus était là. Maman n'était pas là, papa n'était pas là. Où il était, mon fiancé n'était pas là, mon mari n'était pas là, ma femme. Oui, d'accord. Mais plus grand que toutes ces personnes étaient là. Jésus était là. Le donneur de la vie, personne ne pouvait être avec toi. Si le donneur de vie n'était pas là, qu'est-ce qui allait arriver? Le donneur de vie était là et c'est l'essentiel. Que Jésus vous bénisse abondamment. Vous qui êtes sur Kinshasa, par la grâce de Dieu, parce que tout est grâce, la vie dépend de Jésus. Je vous attends demain si Jésus nous prête vie. Demain au culte, le culte qui va clôturer le mois d'août. N'oubliez pas pour nous, ça veut dire nous, ceux de ma campagne, de l'Aïna ma campagne, le mois d'août était un mois de réalisation. Et nous croyons que Dieu accomplit des grandes choses. Et nous allons clôturer demain avec la célébration, car nous croyons que le donneur de vie a accompli des grandes choses. Et donc, ça se passe sur Ngouma, c'est à ma campagne, sur Ngouma, référence Saint-Luc, entrée Mbosso. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes mon invité d'honneur. Je serai honoré de prêcher avec vous dans la salle. Je serai honoré de dispenser la parole, si Jésus le veut bien, avec vous dans la salle. C'est à 9 h que ça commence. Aucun retard parce que les anges sont là bien avant et Jésus lui-même. Soyez abondamment bénis. Que Jésus répare vos cœurs. Que Jésus guérisse vos cœurs. Que Jésus vous aide à pardonner. Be blessed. C'était le pasteur Joël Kabasili. Soyez bénis.